Alors on commence par corriger l'exercice 20. Dans celui-là, en première question, on vous demande quelle est la valeur d'un angle en radian dont la mesure appartient à l'intervalle moins pi, pi, et dont le cosinus vaut moins racine de 3 sur 2, et le sinus vaut 0,5. Donc la première chose à faire, c'est faire un dessin. Donc on dessine le cercle trigonométrique. On cherche un angle qui est entre moins pi et pi. Alors moins pi et pi désigne le même point sur le cercle trigonométrique, mais grossièrement, notre angle que l'on cherche, il se trouve ici. Alors on sait que son cosinus vaut moins racine de 3 sur 2 qui est ici, et le sinus vaut 0,5. Donc moi je me suis rapprochée des angles qu'on connaît par cœur du cours, donc les angles qui se situent entre 0 et pi sur 2. Et c'est pi sur 6 qui a pour cosinus racine de 3 sur 2 et pour sinus 0,5. Donc en fait, l'angle que l'on cherche, c'est celui-ci que j'ai mis en rouge, c'est le symétrique de pi sur 6 par rapport à l'axe des ordonnées. Donc en fait, la longueur de cet arc-là, qui vaut pi sur 6, est le même que la longueur de cet arc-là. Donc cet angle ici correspond à pi moins pi sur 6. Pi moins pi sur 6, ça fait 5 pi sur 6, et donc j'ai bien le cosinus de 5 pi sur 6 qui vaut moins racine de 3 sur 2, et le sinus de 5 pi sur 6 qui vaut 1,5. Pour terminer, je vérifie que 5 pi sur 6 est bien dans l'intervalle demandé. 5 sixièmes étant plus petit que 1, 5 pi sur 6 c'est plus petit que pi, je suis bien dans l'intervalle moins pi, pi. Deuxième question, on vous demande la valeur du cosinus d'un angle en radian qui est entre pi sur 2 et pi et dont le sinus vaut 0,2. Donc même chose, je commence par faire un dessin. Je dessine le cercle trigonométrique. Je place 0,2 en sinus. Je suis entre pi sur 2 et pi, donc l'angle que je cherche, c'est lui. Alors si je tape sinus moins 1,02 sur la calculatrice, en vérifiant de l'avoir bien réglé en radians et pas en degrés, on trouve environ 0,201 radians. Or, la calculatrice, lorsqu'on fait ça, elle nous donne l'angle qui est sur ce côté-là du cercle trigonométrique, donc en fait ça correspond à cet angle-là. Moi, celui que je cherche, encore une fois, c'est son symétrique par rapport à l'axe des ordonnées ici, c'est-à-dire pi moins 0,201 radians environ. On passe à l'exercice suivant, donc le 23, calculer les expressions suivantes. La méthode est toujours la même, on fait des dessins et on essaye de trouver les valeurs exactes des cosinus et sinus des angles que l'on nous demande. Donc pour le A, on commence par pi sur 3 moins 3pi. Alors je place pi sur 3 ici, je sais que son cosinus c'est 1,5. Pi sur 3 moins 3pi, en partant de pi sur 3, à chaque fois que j'enlève pi, en fait, je fais un demi-tour dans le sens des aiguilles d'une montre, le sens inverse, le sens négatif du sens trigonométrique. Donc j'ai moins pi, moins 2pi et moins 3pi. Donc pi sur 3 moins 3pi, il est ici, c'est le symétrique par rapport à l'origine du repère. Donc le cosinus de pi sur 3 moins 3pi, ça va être l'opposé du cosinus de pi sur 3, donc moins 1,5, ce que j'ai noté ici. Deuxième angle, pi plus pi sur 6. Alors pi sur 6 fait partie des angles que l'on connaît, son sinus c'est 1,5. Si j'ajoute pi, je me retrouve de l'autre côté ici, donc encore une fois le symétrique par rapport à l'origine du repère. Le sinus de pi plus pi sur 6, c'est donc l'opposé, c'est moins 1,5, ce que j'ai noté ici. Le dernier, pi sur 2 moins pi sur 3, et bien là j'ai simplement simplifié pi sur 2 moins pi sur 3. En mettant tout sur 6, on obtient pi sur 6, et le sinus de pi sur 6 c'est 1,5. En résumé, A ça fait moins 1,5, moins 1,5 plus 1,5, il reste 1,5. Et on va faire la même chose pour B. Alors, 6pi moins pi sur 4. Donc moins pi sur 4 est ici. Pi sur 4 a pour cosinus et sinus la même chose, racine de 2 sur 2. Moins pi sur 4, c'est son opposé par rapport à l'axe des abscisses. Et si je fais 6pi moins pi sur 4, bien moi j'ai noté que 6pi en fait c'est 2pi fois 3, c'est-à-dire que je fais 3 tours, donc 3 tours pour rien. Je pars de moins pi sur 4, je tourne 3 fois, et je reviens ici. Donc le cosinus de 6pi moins pi sur 4, c'est le cosinus de moins pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Pi sur 4 plus pi, donc je pars de pi sur 4, je fais un demi-tour et je me retrouve en pi sur 4 plus pi. Son sinus, c'est l'opposé du sinus de pi sur 4, donc moins racine de 2 sur 2. Cosinus pi sur 4 plus pi sur 2, donc pi sur 4 plus pi sur 2, je fais un quart de tour et je me retrouve ici. Le cosinus, c'est l'opposé, c'est donc moins racine de 2 sur 2. Et pour B, il nous reste juste racine de 2 sur 2.
Alors dans l'exercice 24, il fallait faire attention, il y avait une erreur dans l'énoncé, ici c'est sur 4 et pas sur 2. On nous donne le cosinus de pi sur 5 et on nous demande la valeur exacte du sinus de pi sur 5. Donc pour ça, la formule à utiliser, c'est cos carré x plus sinus carré x égale 1. Alors moi j'ai commencé par le placer sur le cercle trigonométrique en utilisant le fait que pi sur 5 radians c'est 36 degrés. Ensuite j'ai appliqué la formule cosinus carré pi sur 5 plus sinus carré pi sur 5 égale 1. Donc le sinus carré de pi sur 5 c'est 1 moins le cosinus carré de pi sur 5, c'est-à-dire 1 moins racine de 5 plus 1 sur 4 au carré. J'ai développé ici carré, d'abord au numérateur avec l'identité remarquable, racine de 5 au carré qui font 5, plus 2 fois racine de 5 fois 1, plus 1 au carré qui fait 1, le tout sur 4 au carré qui fait 16. J'ai réduit ici le numérateur, et ensuite j'ai tout inscrit sur le même dénominateur, et ça me donne 10 moins 2 racines de 5 sur 16. Donc ça c'est le sinus carré pi sur 5. Donc en fait on a deux solutions. Le sinus pi sur 5 c'est moins racine de ce quotient-là ou plus racine de ce quotient-là. Et c'est là qu'intervient mon dessin. Sur le dessin on voit bien que sinus de pi sur 5 c'est un nombre entre 0 et 1. Il est positif. Donc sinus pi sur 5 c'est racine de tout ce quotient que je simplifie en distribuant la racine carrée au numérateur et au dénominateur. Et racine de 16 ça fait 4. On obtient donc racine de 10 moins 2 racine de 5 sur 4 et ça c'est la valeur exacte de sinus pi sur 5.